Le podcast de la CPTS Paris 8. Je suis aujourd'hui avec Pauline Sonnino-Lavex. Alors Pauline, bonjour. Bonjour Dany. Tu es diététicienne et aujourd'hui on va parler de la nutrition et le sport. Alors, pas que la nutrition et les sports, je voudrais vraiment qu'on se concentre sur un sport en particulier où beaucoup de gens pensent que ça n'est pas un sport, donc j'ai dit le golf. Or, c'est une activité physique, le golf, qui dure à peu près 4h30 pour une équipe de 3 ou 4 personnes, voire 5 heures, parfois 6 heures, donc très prolongé dans le temps. Un effort physique qui est relativement modéré, parce que le geste lui-même, qu'on appelle le swing, est très très bref, hein, ça dure 1 seconde ou 2. Ça dépense quand même de l'énergie, plutôt explosive, là, dans ce geste-là. Alors, il y a... on entend de tout. Comment s'alimenter pour tenir toute une partie, ne pas avoir une fringale pas possible à la fin de la partie. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Explique-nous. La première des choses, ce serait peut-être quand même de voir si on a le temps ou pas de prendre un repas avant de partir faire sa partie de golf. Est-ce que j'ai pris un déjeuner et je joue au golf à 14-15 heures, et dans ce repas-là, on va essayer de trouver des protéines et des glucides. Ça peut être une assiette tout à fait classique avec des pâtes, un blanc de poulet et des haricots verts, un yaourt, un fruit, voilà. Ou alors, je n'ai pas le temps de prendre de repas et je vais juste prendre un petit encas protéino-glucidique, typiquement du pain avec un petit morceau de fromage ou un bol de céréales avec du lait, voilà. Donc c'est déjà ce repas ou cet encas avant de partir. Et puis ensuite, quand j'arrive pour commencer ma partie, l'idée ce serait de m'alimenter et de boire dès le début de la partie. De manière continue. De manière continue, un peu comme si j'étais sous perfusion de glucides, de protéines et d'eau. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête et ne pas attendre d'être à mi-parcours pour commencer à boire et à manger. Voilà. Donc, boire une gorgée à chaque trou. Exactement. Boire une gorgée à chaque trou et manger un petit peu, une source de protéines et de glucides. Donc ça pourrait être par exemple prendre un mélange d'oléagineux et de fruits séchés, des abricots secs, des petites amandes à chaque trou avec 2 petites gorgées. Voilà. L'idée, c'est de garder en tête que par heure d'effort, il faudrait réussir à boire quand même, en fonction donc de la chaleur, entre 500 ml et 1 litre d'eau. Par heure. Par heure. Tu sais qu'une partie peut durer parfois 5 heures, voire plus. Oui, là, on parle des recommandations. Si déjà je pars avec 1,5 litre, 2 litres d'eau pour ma partie, on est déjà quand même pas mal, voilà, en termes d'hydratation. Et je pars avec un sachet qui contient ce petit mélange d'oléagineux et de fruits secs. Souvent, ils apportent en plus un petit peu de sel. Et au-delà d'1 litre d'eau bu, on a besoin d'un petit peu de sel pour rester bien hydraté. Alors donc, ça, on va rentrer un peu plus dans le détail, parce qu'on a l'impression que si je mets du sel dans l'eau, que ça ne va pas être bon. C'est comme quand je prends la tasse dans l'eau de mer. La deuxième chose, c'est le sel, ça va me donner plus soif. Alors justement, pour savoir si j'ai bien dosé, je ne dois pas sentir que ça a un goût salé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si je sens que c'est salé, c'est que j'en ai trop mis. Alors, combien tu dis de grammes de sel dans 1 litre d'eau ? Alors, ce serait 1 gramme par litre. 1 gramme, c'est une petite pincée ou c'est l'équivalent d'un sachet de sel de cantine ou de restaurant. Voilà. Très bien. OK. Et est-ce que maintenant, on sait que la plupart du temps, ce sont des seniors qui jouent au golf, beaucoup de seniors, hein, de plus de 50, entre 50 et 70 ans représentent les seniors actuels, et que parmi cette population, il y a quand même beaucoup de patients qui ont des maladies cardiaques notamment, et qui sont déjà à un régime, par exemple dans l'insuffisance cardiaque. Qu'est-ce qu'on fait avec ces patients-là qui sont au régime déjà peu salé ? Alors, la première des choses à faire, c'est d'en parler avec son cardiologue. Et les diététiciens et les cardiologues, bien évidemment, sont en lien pour accompagner au mieux leurs patients. C'est quand même du sur-mesure. Et puis, dans le doute, avant d'avoir pu avoir la chance de voir son cardiologue, on va comptabiliser ce gramme de sel dans son régime pauvre en sel. D'accord. Voilà. D'ailleurs, il y a une grande tendance actuellement
de dire que même lorsqu'on est insuffisant cardiaque sévère et qu'on a besoin d'un régime sans sel, d'être très léger sur ces régimes-là, notamment chez les personnes âgées, parce que ça peut entraîner finalement une dénutrition. Voilà, ils trouvent la nourriture de moins en moins Fade. bonne et ils mangent de moins en moins. D'autre part, tu nous dis qu'il faut un apport protidique tout au long de la journée, de la même manière en fait que l'apport glucidique. Exact. Alors, pas dans tous les sports, mais dans le golf, effectivement, quand on est sur un sport de plus de 3 heures, il faut garder en tête qu'on a besoin d'à peu près 5 à 10 grammes de protéines pures par heure d'effort au-delà de la troisième. Autrement dit, je pars sur une partie de golf de 4 heures, donc je vais avoir besoin de 5 à 10 grammes de protéines pour ma partie. Et plus je vais manger ces protéines-là dès le début de la partie, mieux ce sera, puisqu'en réalité, je ne vais pas digérer mes protéines en 5 minutes. Bien sûr. Voilà. Donc, ça peut être, alors 5 à 10 grammes de protéines, typiquement, ça peut être prendre une barre protéinée, qui va m'apporter et des glucides et des protéines que je vais prendre en plusieurs temps, comme on le disait tout à l'heure, donc de manière fractionnée. Ou ça peut être prendre un Babybel en 2 fois pendant la partie. Tout simplement, un Babybel, je vais être à 5 grammes de protéines à peu près. Voilà. D'accord. Donc, pas besoin de partir sur un skyr à boire à plus de 20 grammes de protéines parce que je fais 4 heures de golf. Voilà. Et l'apport en glucides, on parle de à peu près 15 grammes de glucides par heure d'effort. Donc pas au-delà de la troisième, dès le début. Donc 15 fois 3 ou 4 heures de golf. Et donc 15 grammes de glucides, c'est un fruit ou une petite gourde de compote à boire, par exemple. Ça peut tout à fait, je pars avec 3 compotes et un Babybel et mes 2 litres d'eau et je fais une bonne partie de golf. Voilà. Ça pourrait être aussi prendre dans mon litre d'eau 15 grammes donc, de glucides qui équivaut à une cuillère à soupe de grenadine. Voilà. C'est ce qu'on appelle une boisson de l'effort. Ou je peux avoir aussi donc, des glucides dans mon petit sachet qui contient des abricots secs ou des cranberries séchés, par exemple. Voilà. Alors, que penses-tu de toutes les boissons énergisantes qu'on propose chez Sport ? Est-ce qu'on peut les appliquer au golf de la même manière ? Alors, les boissons énergisantes ne sont pas des boissons de l'effort. Les boissons énergisantes contiennent beaucoup trop de sucre. Et elles ne contiennent pas de sel. Donc, on ne peut vraiment pas parler de boissons de l'effort. Si vraiment j'aime le goût de ces boissons-là, la solution pourrait être de les diluer. Donc, je verse cette petite bouteille dans mon litre d'eau et je compense avec de l'eau plate ou gazeuse selon mon goût pour que ce soit plus dilué. Voilà. Les boissons gazeuses pendant l'effort ? Il y a des patients qui préfèrent. Moi, je le déconseille plutôt. Ce n'est pas très confortable. Voilà. Si vraiment je prends une boisson... Par contre, elle apporte du sel. Exactement. Alors, pas toutes. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il faut quand même tenir compte de l'eau pétillante qu'on boit. Si je prends de la San Pellegrino ou de la Badois, elle sera déjà salée. En revanche, si je prends de la Salvetta ou du Perrier, ce ne sera pas le cas. Voilà. D'accord. Donc, vraiment, je vous invite à analyser les étiquettes. Donc, si je retiens bien, il va falloir boire 2 litres d'eau au moins et peut-être cet été encore plus, c'est-à-dire quand il fait très chaud. Et que pour une partie qui va durer 4 heures, il faut au minimum 2 litres, voire 3. Je consomme de manière très progressive, c'est-à-dire à chaque trou. Exactement, quelques gorgées et quelques bouchées. Et quelques bouchées, etc. Exactement. Après, il y a le côté pratique. Je sais que pour moi, par exemple, manger un sandwich au golf me déconcentre. Et j'ai beaucoup de mal, même à le manger de manière progressive. Ça me déconcentre. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. C'est plus facile d'avaler un biscuit. Alors, l'idée, c'est de toujours déjà tester avant de partir mon apport en protéines et en glucides que je vais apporter lors de ma partie de golf. Si j'ai l'habitude de consommer des biscuits, je vais peut-être essayer de les choisir riches en protéines. Je peux amener aussi un yaourt à boire donc avec ces petits biscuits. Je peux prendre une banane avec un Babybel. Je peux prendre une gourde, une petite pomme-pote de mes enfants avec un yop à
repas boire, par exemple, j'apporterai des protéines et des glucides. Je pense au iode parce qu'il est quand même important, surtout par forte chaleur, de bien penser à la chaîne du froid. Et il y a quand même peu de produits protéiques qui supportent bien la chaleur. Donc je pense au comté, c'est pour ça qu'on pouvait penser au sandwich au comté. Pourquoi pas du pâté, hein. J'ai des patients qui jouent au golf dans le sud-ouest, hein, on pourrait y penser aussi. Et puis le Yop et le Babybel sont des produits qui se gardent 8 heures hors frigo. Voilà. D'accord. Maintenant, je suis en surpoids, j'ai un régime et je joue au golf. Est-ce que je peux appliquer tout ce que tu viens de dire? Tout à fait, mais ça va être on va dire que ça va être à déduire peut-être sur le reste de la journée. Par exemple, mon yaourt et mon fruit, au lieu de les prendre en dessert le midi, je vais plutôt les prendre pendant ma partie de golf, par exemple. D'accord. Et puis l'activité physique est bien évidemment à prendre en compte quand je suis à un rééquilibrage alimentaire, afin de ne pas avoir les mêmes apports si j'ai joué au golf ou pas, puisque je n'ai Très pas bien. les mêmes besoins ce jour-là. Alors, il y a beaucoup de parties de golf maintenant, parce que là, tout à l'heure, on parlait juste après le repas du midi ou avant le repas du Et midi, qui mais commence- malheureusement, les horaires de golf tombent souvent vers 10h, 11h, 9h30, et donc là, te fait sauter le repas du midi, finalement. Est-ce qu'il faut que tu compenses un peu plus à ce moment-là ou non? Non, tu continues à faire la même chose, sauf que le repas du midi va être décalé et ce sera un goûter qui sera peut-être un petit peu plus riche, tout simplement. Voilà. Et maintenant, j'ai l'habitude de manger qu'un yaourt le matin avec des amandes, pour moi. Et est-ce que j'ai une partie de golf prévue? Est-ce que je dois manger un peu plus ce matin-là? Alors, il faut savoir qu'on assimile quand même mieux les protéines avec un petit peu de glucides. Donc, première chose, soit rajouter un fruit pour ce petit déjeuner-là, soit rajouter une petite cuillère à café de sucre ou de miel quand je sais que je vais aller faire du golf. C'est tout. L'idée, c'est pas de partir avec un estomac surchargé, puisqu'encore une fois, le golf reste du sport. Merci de le dire, parce qu'il y en a plein qui pensent le contraire, mais je les invite à essayer au moins une fois une partie, ils verront. Quel est le risque, en fait, de ne pas suivre tes recommandations Exemple, beaucoup de seniors, notamment, peuvent s'arrêter à un moment, à un trou dans leur partie, et là, vont déguster des croissants en buvant du thé sucré. Alors le risque sur les croissants et le thé sucré pris d'un coup et pas en fractionné, c'est le fait de faire ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Quand je vais prendre mon croissant et mon thé sucré, je vais avoir un apport assez important en sucre. Et donc, mon pancréas, s'il fonctionne bien, va venir sécréter de l'insuline pour capter ce sucre-là. 1 heure et demie après, le sucre sera bien stocké et le niveau de ma glycémie va être faible. Je vais faire ce qu'on appelle une petite hypoglycémie réactionnelle. D'autant plus qu'elle va être accentuée par le fait que je suis en train de faire du sport, qui lui-même est hypoglycémiant. Voilà. Et donc, en fin de partie, je vais me retrouver fatiguée, je vais avoir très faim, je peux avoir des maux de tête, voire m'évanouir, et puis surtout, je vais me jeter sur tout ce que je vais trouver au buffet. Voilà. Et puis, l'autre risque de ne pas suivre ces recommandations-là, c'est tout d'abord de la déshydratation. Et puis, ce qui est quand même gênant, surtout passé 70 ans, c'est la fonte musculaire, qu'on appelle la sarcopénie. Mais comment ça se fait? Parce que si je ne prends pas de protéines et de glucides alors que je suis en train d'en brûler, je vais en perdre, tout simplement. Alors, dans ces moments-là, ça peut arriver de se dire que je n'ai pas forcément suivi les recommandations pendant ma partie. Je vais au moins essayer d'avoir un apport en protéines et en glucides avant ma partie et en récupération. Donc, je reprends l'exemple de tout à l'heure. Je prends un yaourt, un fruit, quelques amandes au petit déjeuner. Je fais ma partie, je mange mes croissants et quand je rentre, le repas qui va suivre va être constitué d'un apport protéique et glucidique. Pas forcément plus élevé, mais enfin en tout cas il faut qu'il soit présent. Voilà. Et si je n'ai pas le temps de déjeuner, je vais prendre de la même manière un petit encas contenant à la fois des protéines et des glucides, qui peut être donc un yaourt, un fruit, ou un petit sandwich au fromage, ou un croissant jambon fromage, par exemple. D'accord, ou un plat de spaghettis. Ou une quiche, voilà, tout simplement. Oui, d'accord. Quelque chose de simple. En fait, oui, les glucides étant représentés par les pâtes. Là. Exactement. Okay. D'accord. Et
Il y a d'autres risques, non, mais plutôt dans les pathologies, par exemple chez le diabétique, est-ce qu'il a intérêt à contrôler sa glycémie au fur et à Alors, le mesure? diabétique, là, on est sur un sujet quand même important. Déjà, savoir si c'est un diabétique de type 1 ou de type 2. Si on est sur un diabète de type 2, je vais simplement vérifier ma glycémie, mais je n'ai pas d'ajustement particulier à faire. En revanche, pour un diabétique de type 1, je vais diminuer l'insuline rapide prise sur le repas précédent la compétition, enfin, la partie de golf, et sur le repas suivant ma partie de golf. Voilà. Et l'idée, c'est d'essayer d'être à entre 1,3 et 2,5 grammes par litre avant de commencer ma partie. Et si je suis en dessous, je vais rajouter une collation contenant des glucides. Voilà. Mais les règles pendant la partie s'appliquent également aux diabétiques. Alors, je repense à d'autres pathologies où il y a un régime sans sel. Là, on essaye de compenser sur la quantité totale de sel À la journée. à la journée. Oui. Oui, D'accord, tout parce à que fait. je vais être obligé de rajouter, même si je suis insuffisant Oui, cardiaque. tout à fait. Et donc, il faut rassurer les insuffisants cardiaques en disant que si vous prenez du sel dans cette partie-là, ça risque pas de provoquer Non. l'œdème du poumon. Non, mais je vais quand même en parler à mon cardiologue, voilà, qui rentrera en contact avec mon diététicien du sport, tout à fait. Très bien. Je crois que c'est tout dans toute la partie par rapport aux pathologies éventuelles et chez qui il faut encourager le sport. Et le golf en particulier est très intéressant parce que c'est quand même une marche. Et chez les seniors, c'est un excellent sport, la marche, qui diminue le risque d'événements cardiovasculaires. Il y a une autre méfiance peut-être à avoir pour cet été, c'est les fortes chaleurs, c'est l'exposition au soleil, et on risque la déshydratation si on n'applique pas tes recommandations. Tout à fait. Je vais te donner une réflexion que j'ai eue la dernière fois. Je signalais à une dame qu'elle n'avait pas bu et qu'elle buvait très très peu. Elle m'a répondu, je ne bois pas parce que sinon je vais être obligée d'aller pisser. Oui, alors on va éviter, si on a cette tendance à avoir besoin d'aller aux toilettes très fréquemment, c'est sûr que sur un parcours de golf, c'est pas toujours pratique. On va éviter le thé et le café, on va plutôt rester à l'eau, peut-être, dès le matin ce jour-là. Voilà, ça peut limiter un petit peu ces envies pressantes. Mais il y a quand même plus de risques à être déshydraté qu'à se retenir de faire pipi. Voilà. Oui, il faut insister sur la déshydratation. Alors, on connaît les risques de la déshydratation dans les sports un peu plus violents, comme le marathon, par exemple, parce qu'on peut en mourir. Exactement. Voilà. Oui. Et donc, il faut faire à ça. Il faut faire attention aussi au risque d'hyperthermie, et que j'ai déjà vu, moi, au golf, et notamment dans le Pays Basque, avec une hyperthermie chez un patient. Il a fallu appeler le SAMU pour le ramener. Voilà. Impressionnant. Qu'est-ce que tu fais quand tu as une hyperthermie comme ça? Voilà. Nous, on a essayé de le refroidir avec des serviettes mouillées qu'on mettait sur lui. Les serviettes séchées en 2 minutes. Et puis partir peut-être avec un spray d'eau thermale, par exemple, aussi. Et puis ne pas hésiter à se renverser la bouteille d'eau sur la tête. Ou mettre aussi des petits glaçons enroulés dans une serviette autour de la nuque, par exemple. Une sorte de coussin de glaçons. Voilà, ça peut aider un petit peu, notamment à mi-parcours. Si on nous apporte le thé et les croissants, on peut en profiter pour nous apporter ces petits glaçons. Voilà. D'accord. Pauline, d'autre part, il y a quand même beaucoup de personnes, enfin de sportifs ou de golfeurs qui se retrouvent le soir avec des crampes, avec des courbatures. C'est lié à quelle partie de l'alimentation? À l'hydratation, clairement. D'accord. Il n'y a pas aussi les électrolytes, si le potassium, oui, mais magnésium. tout à fait, mais en ayant une alimentation normale, c'est-à-dire, comme on en parlait tout à l'heure, à la fois un repas ou un encas avant, des apports pendant l'effort et un repas complet en fin de partie avec des protéines, des glucides et puis effectivement peut-être une petite assiette de crudité et un fruit en dessert. Les électrolytes, je vais pouvoir compenser toutes les pertes pendant ce repas-là. Voilà. Donc ça suffit largement de boire de l'eau, oui. D'accord. La consommation d'eau, c'est la même pour l'homme et la femme? Alors, la consommation d'eau dépend bien évidemment de son poids,
de sa taille, mais surtout de sa soif. C'est-à-dire qu'il ne faut tout simplement jamais attendre d'avoir soif pour boire. Si après ma partie de golf, je ressens une soif intense en allant me coucher, c'est que clairement, je n'ai pas suffisamment bu. D'accord. Et que j'étais du coup déjà déshydratée. Et ça, quel que soit l'âge. Exactement. Parce que j'ai remarqué aussi qu'en vieillissant, tu as moins la sensation de soif. Moi, même quand j'étais jeune, j'avais soif tout de suite et j'avais aucun problème parce que je buvais suffisamment. Alors que là, parfois, j'oublie de boire et donc je m'aperçois que j'ai pas eu soif. Alors, il va être important pour ça d'instaurer ce qu'on appelle une petite routine d'hydratation très simple. Se dire, je bois un grand verre d'eau au réveil, je bois un grand verre d'eau avant d'aller me coucher et je bois 2 fois, enfin une fois dans la matinée, une fois dans l'après-midi. Et souvent, ça suffit à couvrir les 1,5 litre. Les besoins de la journée. Voilà, oui, tout à fait. Mais par contre, pendant une activité physique, Là, je boive beaucoup plus. Un trou, 2 gorgées. Voilà. 2 gorgées. 2 gorgées un par trou, trou. 2 gorgées. Voilà. Et s'il fait très très chaud, j'en rajoute une troisième. Exactement, oui. Ou je bois entre 2 trous si Et mes partenaires sont lents. Ouais. Voilà. Et est-ce qu'il vaut mieux boire frais ou à température ambiante? Plutôt à température ambiante, boire trop frais peut créer des troubles digestifs, donc on y fait attention, mais tout dépend de la sensibilité de chacun. D'accord, on en a parlé tout à l'heure un petit peu off, mais c'était qu'on peut avoir des troubles digestifs si on ne répartit pas bien les glucides. Les glucides, Oui. Et puis l'hydratation tout au long de la partie, oui. et que si on apporte trop rapidement une part alimentaire ou d'eau, ça peut entraîner des troubles digestifs. Oui, alors apporter trop de glucides d'un coup, je pense par exemple aux gels, les gels glucidiques qu'on connaît bien, surtout le marathonien, qui peut arrêter son marathon parce qu'il a pris tout d'un coup 20 grammes de glucides pendant son activité physique. Voilà. Et donc, oui, en fait, le corps a un petit peu du mal à digérer 20 grammes de glucides pris seul. Voilà. D'accord. Pour les protéines, c'est pareil, je suppose. On ne va pas manger de toute façon un steak dès le 2e trou. L'idée, c'est pas d'être à 20 grammes de protéines sur la partie, mais simplement 5 à 10 grammes. Voilà. Les parties maintenant bordelaises qui sont organisées, et j'en participé à une, où tu dois boire un verre de vin à chaque trou, c'est pas conseillé. Alors, on dirait un verre de vin, 2 verres d'eau, parce que l'alcool, en effet, déshydrate. Donc, j'essaie de compenser. Voilà. Merci Pauline, elle réponse à tout. Avec plaisir, Dany.